On va prendre maintenant la direction de Utah Beach, où on en a parlé ce matin, un moment charnière, à 6h30, les hommes vont commencer à débarquer sur cette plage, qui va être un véritable succès. Le débarquement sur Utah, dans la matinée du 6 juin, les vagues continuent de se succéder. On l'a dit, hein, le but étant que 23 000, un peu plus de 23 000 hommes, 23 500, 23 600 hommes aient débarqué sur la plage de Utah Beach le matin dans la journée du 6 juin. On aura donc des éléments de la 4e division d'infanterie américaine. On aura des éléments dès le 6, hein, de la 90e division d'infanterie, très peu. Le reste débarquera le 7, le 8 juin 44, et on va avoir également eh bien, le premier ESB, le premier Engineer Special Brigade qui va débarquer sur Utah. Le premier ESB, eh bien, c'est l'unité du génie en charge du secteur de Utah Beach. Omaha Beach aura son secteur, aura ses unités du génie, et la première brigade du génie est cantonnée sur Utah Beach. Le rôle de cette première brigade du génie va être notamment eh bien, de faire fonctionner le débarquement sur Utah. Le matin du 6 juin, ce sont des hommes d'infanterie qui débarquent, qui sont là pour directement mettre une première ligne de feu, mais à la suite de ça, eh bien, les hommes vont devoir avancer dans les terres. On sait que pour pouvoir prendre position sur cette zone et faire en sorte que le débarquement soit une réussite, il faut beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Et ça, eh bien, on en parle très peu finalement, mais ces unités du génie vont avoir un rôle très très important la journée du 6 juin, car elles vont permettre de faciliter les combats, et notamment eh bien de faire en sorte que le débarquement se fasse. Ça va passer par différentes opérations, et notamment la création du port artificiel de Utah Beach. Dès la première journée du 6 juin, ces hommes, ces sapeurs du génie, eh bien, vont faire en sorte de détruire l'ensemble des obstacles, de dégager les plages et de faire fonctionner le premier arrivage de matériel. Le port artificiel Gooseberry de Utah Beach va être créé, et notamment eh bien, ce port est un port artificiel peu connu finalement, mais qui va être très utile par les Alliés. On connaît évidemment les ports artificiels de Harromanch, de Omaha, les ports Mulberry, qui notamment celui de Omaha va ne plus fonctionner à partir eh bien, du 19 juin et la tempête du 19 juin 44, mais celui de Utah Beach va fonctionner de juin à novembre 1944. Et ça c'est très très important, parce que finalement, en dehors du port artificiel de Harromanch et de celui de Utah Beach, qui vont fonctionner jusqu'à fin juin, eh bien, il n'y aura pas d'autre port pour pouvoir décharger du matériel. Donc, eh bien, c'est à Utah que tout ça va vraiment se passer. Et entre juin et novembre 1944, ce port artificiel Gooseberry de Utah Beach eh bien, permettra de débarquer plus de 836 000 hommes, 725 000 tonnes de matériel et plus de 220 000 véhicules qui débarqueront en ces quelques mois. L'installation de ce port artificiel sur Utah va passer par différentes étapes, et notamment eh bien, le fait de couler et de lester des navires au large de Utah Beach. 13 navires, des vieux navires américains de la Première Guerre mondiale, vont être tractés depuis l'Angleterre. Les Alliés n'étaient pas à ça près, ils avaient d'ailleurs tracté les caissons Phoenix pour les Mulberry de Omaha et de Harromanch, donc on n'est pas à ça près. On prend des vieux navires de la Première Guerre mondiale que l'on va emmener au large de Utah Beach, on va les lester, ces navires, les couler au large de Utah, de manière à former une rade artificielle sous-marine, de manière à ce que les bateaux puissent stationner au large sans être gênés par les courants. Et à la suite de ça, eh bien, ce sont des unités du génie, des porte-bataillons notamment, du génie, qui rattachés à la première ESB, qui vont faire des allers-retours avec des véhicules amphibies pour décharger les hommes et le matériel. Et tout ça va fonctionner dès le 6 juin 1944, de manière à pouvoir eh bien, toujours faire venir plus d'hommes et de matériel. Le matériel sera cantonné un petit peu partout juste derrière Utah, du côté de la chapelle de la Madeleine. On l'a dit, il y a notamment l'hôpital de campagne. Eh bien, ces blessés également de cet hôpital de la chapelle de la Madeleine eh bien, vont être envoyés sur Utah Beach et pris en charge par ces unités du génie, qui seront chargées de les remettre à la Navy pour le retour en Angleterre. Donc eh bien, toute cette logistique finalement qui va se passer, qui va être mise en place sur Utah Beach, va être faite par les unités du génie, et notamment eh bien, à la fin de toute cette opération, en novembre 1944, on a plus de 20 000 sapeurs de la première brigade qui font fonctionner toute cette logistique sur Utah Beach, et tout ça va se mettre en place dès la première journée de débarquement, dès le 6 juin 1944.